Aujourd'hui, nous avons hérité d'un domaine qui est devenu un domaine privilégié puisque l'eau est la base de développement. L'eau, non féminin, c'est normal que les femmes en soient les plus grandes utilisatrices. Et c'est d'autant plus normal que le ministère de l'eau ait à sa tête une femme, Christine Afia-Gbeji-Viao, la nouvelle Amazone de l'eau. Voici donc l'eau, liquide transparent, incolore, inodore, insipide, indispensable à la vie, surtout celle humaine. Et si les ODD, tous les partenaires techniques, le gouvernement, tous reconnaissent aujourd'hui que l'eau est la base de tout développement, nous devons changer de méthode de voir l'eau, puisque l'eau, il faut d'abord la reconnaître l'eau, la planifier, la mobiliser et la gérer. Et pour mieux gérer l'eau, il faut en avoir la charge. Jero Amoussouga a géré l'eau et l'énergie durant 5 semaines avant de passer la charge eau à la ministre Christine Afia-Gbeji-Viao. Je voudrais vous présenter mes sincères félicitations. Ce n'est pas un hasard si le chef de l'État vous a confié cette charge. Il vous connaît. Vous avez fait vos preuves à la tête de différentes structures et vos capacités à travailler ardemment pour faire avancer les activités du secteur dont vous avez désormais la charge ne sont plus à démontrer. Je voudrais vous rassurer de poursuivre vos actions déjà entamées et de tout mettre en œuvre afin que notre pays, déjà sur la bonne voie, atteigne et dépasse à l'heure du bilan les attentes non seulement de la population béninoise, mais aussi de la communauté internationale dans le domaine de l'eau. Le ministère né, il lui faut un acte de naissance ou tout au moins un jugement supplétif. Ensuite, un certificat de nationalité, une carte d'identité et un passeport. Il a fallu alors batailler ferme. Il a fallu le combat de plusieurs jours sans répit, sans repos et même sans repas. Plusieurs nuits sans sommeil avant de voir un autre soleil pour que les tests fondamentaux puissent être rédigés, corrigés, rectifiés, peaufinés, affinés, fignolés et finalisés. Ce fut le projet de décret de l'AOF, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'eau, amendé et validé par les experts et cadres du dit ministère, puis adopté par le gouvernement en Conseil des ministres. Première victoire, première réussite. D'autres tests fondamentaux eurent leur sort heureux scellé dans la foulée. Et 2 mois après sa nomination, Christine Afia-Gbeji-Viao met les pieds dans la bac eau à travers tout le Bénin. Actuellement, je fais une tournée de prise de contact avec le personnel du ministère de l'eau dans les départements, vivre avec eux, quels sont leurs problèmes, quelles sont les insuffisances dont ils font preuve, quels sont les dysfonctionnements qu'ils vivent au quotidien. Et par rapport à tout ça, nous pourrons au retour faire le point et voir dans la mesure du possible qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Un premier succès. Pour les 6 binômes de département, la ministre de l'eau s'est imbibée de 6 jours de périple. 6 véhicules pour le cortège initial. Le double quand l'administration décentralisée visitée s'y ajoute ou lorsque des responsables politico-administratifs se joignent à la navigation routière de la délégation de la ministre de l'eau. Séance de travail suivie ou précédée par une visite de site. C'est le schéma directeur adopté pour cette tournée et adapté à chacune des 6 étapes. Premier jour, département de l'Ouémé Plateau. Nous sommes à Porto-Novo, cité des Aïnovi. Première descente, la DDO, direction départementale de l'eau, Ouémé Plateau. Séance de travail. C'est la première visite d'un ministre dans cette direction depuis 2008. Par ce cri de cœur, le personnel de cette direction départementale accueille Christine Gbeji-Viao,
Cri de cœur pour ce personnel qui, hier, se sentait esselé et isolé, mais qui, aujourd'hui, se sent soudé et soulagé. Puis, cri de soulagement face aux multiples problèmes auxquels ces agents sont confrontés et pour lesquels ils se disent sauvés par le Christ en habit humain féminin. Deuxième descente, la direction régionale de la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, dans l'Ouémé Plateau. Même schéma actentiel. La ministre de l'eau introduit et donne de l'eau à la bouche pour que chaque agent puisse siroter la parole. De la parole partagée à l'action, il était prévu des visites de sites dans le chronogramme de la tournée. La descente effectuée dans la vallée de l'Ouémé, plus précisément à Adjourou, en est une première illustration. Une descente au creux de l'aubaine que constitue un bassin d'eau. Remarque, malgré le souci de traumatisme pédestre, Madame Bédi n'a pas baissé les bras pour ralentir sa tournée entamée sur des chapeaux de roue. On remonte au propre et au figuré vers le département des Eaux-Collines. Dans le zoo, on est à Boïcon, direction départementale de l'eau, séance d'échange. On fait le point de cette journée marathon de la ministre de l'eau. Partout où nous sommes passés, c'est des problèmes aussi de pénurie de personnel. Les gens sont en nombre réduit, ce qui fait d'ailleurs que au service, ils viennent, comme c'est les directions départementales, d'aucuns viennent comme ils le peuvent, n'ayant pas les moyens nécessaires pour travailler. Ils se disent, je vais aller perdre mon temps, il vaudrait mieux que, je vaque à d'autres préoccupations, ce qui logiquement n'est pas bien. Il faut que le personnel aussi sache prendre des initiatives. Parce que quand on parle de l'État, c'est qui? L'État, c'est nous tous, c'est vous, c'est eux, c'est moi. Lorsque, pour percevoir nos salaires, il y a des retenues, des impôts qui sont prélevés. Et quand on parle du contribuable, les gens pensent que c'est autre personne, c'est bien sûr nous-mêmes. Il faut que cette vision soit intégrée dans la gestion quotidienne de chacun de nous pour permettre à ce que nous changeons la manière de travail, la méthode de travail aujourd'hui pour que le Bénin, notre pays, puisse avancer dans un développement durable. Et comme il ne peut pas se fonder sur un développement durable sans l'eau, il faut alors que nous donnons à l'eau toute son importance, toute l'importance qu'elle revêt, parce qu'elle devient une matière sensible sans laquelle personne ne peut vivre. Deuxième jour, la journée commence avec l'arrêt pour baptiser d'eau bénite et de prière la tournée. On est à Dassa, à la grotte mariale. On déguste un bout de solennité. Dans toute la Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse, celle qui a pris en toi Marie. Et nous t'avons élevé, la force c'est vrai tant qu'on est quand Ei Maria Savolo, mereta mewe, muto enoyo, noche mime, Maria enebi, Tohamilo peche mebi, para mi bosai no Jesugo. Betale poe sagule, to Jesu na tua, ala te me esamido. Enakualo, ala te me esamido. Bano pe no come o tegbe, bonon de wai te remi non dagbe. Le bisou à la Sainte Vierge, c'est pour confier la tournée à l'Immaculée Conception. Embarquement immédiat en route pour Savalou. On est à l'antenne de l'agence SONEB des collines. On continue pour la station de pompage et de traitement d'eau. Explication bien fournie qu'on a pu fournir à la ministre de l'eau sur cet endroit qui alimente en eau une bonne partie des maris Mosso. Le périple continue, tout droit vers Natitengu où la délégation préfectorale accueille à l'entrée de la cité des Nanto. Séance de travail à la préfecture.
On continue à la direction départementale de l'eau à Takora-Donga, où ont afflué aussi les agents et cadres de la direction régionale de la SONEB Donga à Takora. De ce double département, on embarque illico presto pour l'autre duo de département septentrional, le Baougou à Libori. Parakou, cité des Kobourou. Il fait déjà nuit, mais cela n'a aucunement émoussé l'ardeur de la ministre de l'eau. Agents et cadres tant de la direction départementale de l'eau que de la direction régionale de la SONEB sont au rendez-vous. Tard dans la nuit, le point de cette deuxième journée marathon. Nous avons commencé ce marathon depuis Boycon à 7 heures. D'un département à un autre, c'est toujours quasiment les mêmes problèmes, mais avec quelques nuances. À Nati Tengu, nous avions travaillé franchement dans une ferveur. C'est souvent le problème de manque de personnel, de matériel roulant qui se pose, le problème de compteurs prépayés pour l'électricité où les gens n'ont pas les ressources nécessaires pour payer l'électricité qu'ils utilisent. Aussi, nous avons enregistré toujours, je crois, le problème de matériel roulant. Et puis, la nécessité aujourd'hui de faire l'extension des réseaux, la mauvaise qualité de l'eau par endroit. Il y a eu un accent particulier à Parakou qui a été mis sur le plan de formation. Sur le plan de formation, en ce sens que les anciens sont là et c'est les nouveaux venus qui bénéficient de ces plans de formation. Je pense que ça a été dit par plusieurs personnes. Troisième jour, retour dans les collines. Non loin des mamelles de Savet, les deux collines jumelles, arrêtons-nous au village Wagi. On est sur une ferme agricole. Un exemple appréciable et apprécié. C'est un bel exemple de l'AGIR. L'AGIR, c'est quoi? C'est la gestion intégrée des ressources en eau qu'on doit aujourd'hui utiliser pour plusieurs usages. Et nous venons de voir cet exemple-là qui nous conforte dans le fait que nous créons aujourd'hui une direction générale qui doit gérer notre GIR. C'est très important pour notre pays. Nous sommes là aujourd'hui pour mobiliser l'eau. Nous verrons comment les mettre en valeur au profit de l'agriculture. L'agriculture, vous avez vu, nous étions passés au niveau de la vallée de l'Ouémé où les gens n'ont pas pu le faire de cette manière. Donc c'est encourageant de voir des gens qui sont un peu plus isolés des fleuves, de mettre en place franchement cette vaste superficie. Ils ont emblavé 25 hectares, ils ont dit. Aujourd'hui, en tant que ministre de l'eau, nous avons compris, et comme l'a reconnu d'ailleurs tous les gouvernants, les ODD, que l'eau est la base du développement, que nous pouvons alors mettre nos populations en coopérative pour rééditer ces genres d'exemples. Il semble que le chef de l'État aussi était déjà venu. Ça veut dire que tout ce qui est beau est agréable à contempler, tout simplement. De la contemplation de l'eau mise au service de l'agriculture alimentaire et mise en service pour une culture du mieux faire à contre-saison comme en saison, allons au bord de l'eau, à un barrage de la Sucobé, la société Sucre Complan Bénin, née pour sucrer la société sucrière de Savet. Ici, l'eau préalablement retenue par les Chinois de la Sucobé est retenue aussi comme moyen d'alimenter la population en eau potable, avec vision d'utiliser le débit pour un barrage hydroélectrique. Là, la bataille pour la suivi à travers l'eau est quotidienne. Une souffrance. Les collines souffrent beaucoup. Il n'y a pas d'eau. Dès à présent, nous allons comprendre mieux le dossier et le prendre réellement en charge pour que d'ici les jours à venir, que l'avis du Conseil soit donné et qu'on accélère les études de faisabilité afin qu'enfin les collines puissent moins souffrir en matière d'eau. On souffle. Direction régionale Abomey-Boycon, division de Glazoué.
Ici, le chef de division dit être seul au four et au moulin, à la fois responsable du secrétariat, de la comptabilité, de l'encaissement, du décaissement, des réparations, juste avec sa moto personnelle comme moyen de déplacement. Mais le travail, il le fait et il jubile de cette visite. Pour la première fois qu'un ministre de l'eau se déplace jusqu'à la base, jusqu'à la division, dans le bureau du chef de division. Pour la première fois dans l'histoire. Et l'histoire continue. 4e jour. En traversant le département du Koufo, on atterrit dans le Mono, Lokossa, cité dite de l'espérance, quand on attend sous l'Iroko, devenu arbre à palabres. À l'entrée, la délégation préfectorale. Sans grand palabre, faisant un tour au fin fond des environs de Lokossa pour sauver cette source naturelle canalisée qui n'est pas intarissable, contrairement à ce que pensent les populations qui préfèrent laisser libre cours au gaspillage. Il faut installer un système pour en arriver à un PEA, poste d'eau autonome, ou un FPM, forage équipé de pompes à motricité humaine, ou encore une AEV, une adduction d'eau villageoise, afin de servir et de desservir un nombre plus élevé de population. Des habitants calculés selon les normes d'un EPE, équivalent point d'eau. Mais les populations ne tiennent souvent pas à la réglementation qui les obligera à payer l'eau à l'État. Bref, on revient à la direction départementale de l'eau Mono-Koufo. Cadres et agents sont présents, ceux de la direction régionale de la SONEB aussi. Séance de travail tous azimuts. Dans les départements du Mono-Koufo, des observations récurrentes, des remarques pertinentes qui appellent des mises en garde pour quelques indélicats dans ce département ministériel. Le département de l'eau. L'eau qui est la base de tout développement. Et à partir de ce moment, les personnes qui l'animent doivent donner l'exemple. Ils doivent couler comme l'eau elle-même coule. Être au service le matin à 8 h, l'après-midi à 15 h, en ressortir à 12h30 et à 18h30. Et au cas où il y a du travail, ils doivent avoir l'esprit de sacrifice et rester un peu au-delà des heures pour pouvoir être rentable afin que les dossiers ne traînent pas dans les bureaux. Au bureau ou hors bureau, changement de comportement pour obligation de résultat. C'est le leitmotiv de la lutte engagée par Christine Épouse Viao qui met les pieds dans le plat. Alors, elle insiste pour instituer un cahier de contrôle qui sera mis en service dans toutes les directions départementales et sous tutelle de son ministère, afin que les chefs services, en commençant par eux-mêmes, marquent les heures d'arrivée du personnel. Ces cahiers, acheminés à la fin de chaque mois, serviront de repère pour payer les primes. Plus jamais un repère de retardataires, d'absentéistes, d'absents et autres candidats à la fainéantise. Tel est le vœu de la ministre de l'eau à la fin de cette 4e journée. Ailleurs, nous avons eu le problème des compteurs prépayés où les gens vont jusqu'à monnayer. Si la Sonacop a du carburant, monnayer les tickets en argent pour pouvoir satisfaire au crédit qui devait être mis dans les compteurs, c'est-à-dire les cartes, dans les compteurs pour pouvoir avoir de la lumière. Ailleurs, ils sont dans l'obscurité et ils ont vaqué à d'autres préoccupations, alors qu'ici, dans le Mono, il y a eu une entente avec le directeur départemental qui leur concède un certain nombre de francs en crédit qui vont être remboursés après. Donc, ça démontre que l'exemple du Mono, nous pouvons en tenir compte, n'est-ce pas, pour le faire dans tous les autres départements. Leçon enregistrée. 5e jour. On est à Cotonou, capitale économique. Château d'eau, quartier à Kosombo. En référence à cette localité du Ghana, source d'énergie électrique. On est ici dans l'enceinte de la direction régionale de la SONEB. Une séance de travail. Même mode opératoire. Propos introductifs ministériels. Parole aux cadres et agents de la SONEB. La ministre fait la part des choses. Lorsque le client a des préoccupations, il y a des problèmes, il faut que tout soit mis en œuvre pour lui soulager sa peine. Parce que c'est vrai, la SONEB a besoin d'argent pour fonctionner, mais l'usager aussi a besoin de l'eau, mais ne pas gaspiller
de l'argent dans l'eau qui n'a pas... Parce que vous ne voulez rien entendre. Dès que la panne dépasse votre robinet, vous ne voulez plus rien savoir. Et tout ça là, je pense qu'à l'avenir, on va tout mettre ensemble et gérer. Ma porte, elle est grandement ouverte pour chacun. S'il y a des problèmes, s'il y a des choses à savoir, vous pouvez passer au ministère et je suis là pour vous recevoir. À bon entendeur, d'Akonsombo, on enchaîne pour Calavi. La direction départementale de l'eau qui est à Cotonou étant trop exiguë, il a fallu délocaliser le personnel cotonois qui vient rejoindre les Calaviens. Un personnel convié au travail. Mais il lui faut les outils nécessaires à l'exécution des multiples tâches. Ainsi, outre l'effectif déjà réduit qui va davantage s'amenuiser comme une peau de chagrin, suite aux imminents départs à la retraite, la pénurie de matériel adéquat constitue l'une des faiblesses relevées par la ministre à l'écoute de ses administrés. Un homme, une mission, des moyens, a répété Christine Béji-Viao pour montrer sa volonté d'accompagner le personnel en lui promettant du matériel roulant et en lui enjoignant des conseils de gestion pour une célérité dans l'élaboration des budgets décentralisés. La ministre de l'eau ne peut s'empêcher de chanter l'eau. Donc, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de pieds, pourtant elle transforme les routes en crevasses. Ça, c'est la force de l'eau. Force et puissance diurne et nocturne pour l'eau. Et la nuit a encore dicté sa loi d'obscurité. Mais la séance a eu toute sa clarté puisqu'elle a duré le temps nécessaire afin que le ministre de l'eau fasse de belles vagues. 6e jour, la vague de la tournée accoste à Cotonou, dans les deux anciennes directions générales du ministère de l'eau, la Société nationale des eaux du Bénin ainsi que la DGO. À la SONEB, tout semble quadrillé, calibré et millimétré durant cette séance de travail. L'incident ou l'accident qui est arrivé avec les Pays-Bas, la SONEB a anticipé là-dessus. Nous avons, avec vous d'ailleurs, introduit déjà un décret après l'approbation d'une communication en Conseil des ministres pour que toutes les propositions qui ont été faites et jugées acceptables, approuvables par les membres du gouvernement, que cela soit mis en application. Pour une mise en application, la ministre de l'eau fait appliquer l'ardeur au travail. Nous allons redoubler d'ardeur de ce que nous faisons déjà. Nous en avons fait, nous continuons d'en faire, mais nous allons encore changer de fusil d'épaule pour donner à ce ministère que vous avez des raisons que ce ministère soit créé. Madame la ministre, quand vous regardez ces regards qui vous regardent, permettez-moi la tautologie, ils ont grand espoir, ils ont espoir en vous. Vous êtes arrivé comme un messie. On est ici à l'Est Direction Générale de l'eau, où, outre la rive de félicitations, les mêmes dérives sont dénoncées, les mêmes doléances sont énoncées et annoncées. De ces différentes doléances faites par le personnel, certaines ont retenu l'attention de la ministre de l'eau. On peut citer, entre autres, la liaison entre l'énergie électrique et l'énergie hydraulique, ce qui donne comme résultat une coupure d'eau dès qu'il y a une coupure d'électricité. Christine Béji entend lutter pour y remédier. Il devient important et urgent qu'une ligne rouge soit donnée à la SONEB afin de pouvoir tourner les stations de pompage pour permettre à la population d'avoir de l'eau en temps et en contre-temps. Important aussi de remédier au déficit face à l'énorme engouement des populations intéressées par la promotion des compteurs prépayés pour l'addition en eau potable. C'est aussi l'un des buts visés par Christine Béji-Viao qui compte apporter des solutions à quelques-uns des problèmes de façon pratique et graduelle selon une hiérarchisation qui tienne compte des priorités. Et les braves reçoivent des bravos pour leur bravoure. Bravo à tous ceux personnels qui ont bravé la pluie, qui n'ont pas le salaire, qui n'ont pas leurs frais de mission, mais qui continuent de travailler ardemment. C'est le temps de nous asseoir
et d'analyser un par un ces différents problèmes. Au besoin, mettre des comités en place pour étudier rapidement. Vous avez entendu tout à l'heure, ils ont un laboratoire qui ne fonctionne plus bien. Or, l'eau, toute eau n'est pas bonne à boire. Il faut une qualité de l'eau pour être consommée. Et donc, c'est avec ces matériels qu'on devrait contrôler la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, si ces matériels sont obsolètes, il y a lieu de les renouveler très vite. Parce que si nous donnons de n'importe quelle eau à la population à boire, là, nous ne travaillons pas pour que l'eau soit la base du développement, mais là, nous travaillons pour enterrer les gens au lieu de les faire vivre. Donc, à la fin de ma mission ce soir, à écouter le personnel avec lequel je dois travailler, je dois repartir à ma base pour réunir le staff afin que nous étudions cas par cas tout ce que nous avons écouté, les recenser et en faire un compte rendu au Conseil des ministres afin de permettre à tout le gouvernement de comprendre la situation de l'eau, ce qui se passe au niveau du secteur de l'eau aujourd'hui, afin que franchement nous concédons à l'eau toute sa valeur, toute son énergie. Il est à rappeler qu'au niveau de chaque direction visitée, un regard est jeté sur les locaux afin de prendre connaissance de leur état physique. Au total, du jeudi 27 août au mardi 1er septembre, en 6 jours, Christine Béji-Viao a fait une tournée dans les 6 binômes de département avec un rythme de marathon dans l'eau. En chant, Christine Béji appelle tout enfant à attiser le feu du foyer eau. Bueno, vos bueno, tía.